Jeudi 28 février 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, finalement, Jean-Claude Duvalier s'est présenté ce jeudi à la cour d'appel. L'ancien président à vie a été interrogé pendant environ 4 heures par le tribunal. Une nouvelle audience est prévue dans 8 jours. Les anciens présidents René Préval et Jean-Bertrand Aristide sont convoqués par le juge Yvikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louis Saint, le 3 avril 2000. L'information est rapportée par le sénateur John Joël Joseph. L'ancien maire de Pétionville, Pierre-Michel Maurice Prosper, a été arrêté ce jeudi à l'aéroport international de Port-au-Prince alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il est accusé d'avoir détourné plus de 3 millions de gourdes, a annoncé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil. Michel Maurice Prosper travaille actuellement au service de protocole du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, relance les pourparlers avec les syndicats d'enseignants sur l'amélioration du système éducatif et la revalorisation du métier enseignant. Lors d'une conférence de presse conjointe ce jeudi avec des syndicalistes, le ministre Vanner Pierre s'est engagé à prendre en considération les revendications des enseignants. Dans l'international, Joseph Ratzinger redevient cardinal. Il promet obéissance totale à son successeur durant toute la durée du conclave. Il restera à la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo. Les États-Unis octroient une aide de 60 millions de dollars à l'opposition syrienne. Au terme de la 5e réunion des amis de la Syrie, refuse d'armer les insurgés, contrairement à la demande formulée par ces derniers. En sport NBA, les New York Knicks ont eu le plus grand mal mercredi soir à s'imposer chez eux 109-105 face à Golden State où Stephen Curry a aligné 54 points record de cette saison NBA. Curry est devenu le deuxième joueur à dépasser les 50 points au Madison Square Garden depuis LeBron James avec les Cavaliers en 2009. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gabon zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. L'ancien président à vie, Jean-Claude Duvalier, s'est finalement présenté ce jeudi à la cour d'appel après avoir boudé à 3 reprises la convocation du juge. L'ex-dictateur était accompagné notamment de sa compagne, Véronique Roy, et dans la salle, également des victimes du régime de Baby Doc et des représentants d'organisations nationales et internationales de défense des droits humains. Et en réponse au président de la cour d'appel qui lui demandait s'il assumait ses responsabilités pour ces années au pouvoir de 1971 à 1986, l'ex-président à vie Jean-Claude Duvalier a indiqué avoir trouvé à son retour en janvier 2011 un pays effondré et rongé par la corruption. C'est à mon tour de demander qu'avez-vous fait de mon pays, a dit l'ancien dictateur, soulignant avoir fait le maximum pour assurer une vie décente à ses compatriotes. Les propos de Jean-Claude Duvalier, inaudibles, étaient répétés par un greffier.
responsable pour assurer meilleur à mes compatriotes. Cependant, à l'époque, mon gouvernement gérait la misère. Dans cette période, toutes les entreprises d'État étaient rentables. Les parents pouvaient envoyer leurs enfants à l'école. Je ne dis pas que la vie était rose. Cependant, les gens pouvaient vivre au moins décemment. Les Haïtiens n'étaient pas attaqués dans la rue, malgré les milliards ces dernières années. Le pays s'est effondré. Et à mon retour, je retrouve un pays ruiné, une corruption sans borne qui freine le développement de ce pays. Et à mon tour, je puis leur demander qu'avez-vous fait de mon pays. Voilà. Et Robert Duval, l'une des victimes de la dictature de Jean-Claude Duvalier, s'est félicité du fait que l'ancien tyran a été contraint de se présenter par devant les juges de la Cour d'appel. Robert Duval rejette par ailleurs les déclarations de Jean-Claude Duvalier selon lesquelles il avait été arrêté à l'aéroport international Toussaint-Louverture, à l'époque aéroport François Duvalier, en possession d'armes à feu. Robert Duval qualifie Jean-Claude Duvalier de menteur. Les propos de l'ancien dictateur devant la Cour ne vise qu'à détourner l'attention des magistrats sur les faits qui lui sont reprochés, a-t-il dit. Réaction, moi, c'est que bon, et nous passons ce bon exercice pour le public là, que le public là commence à voir de lui-même de quoi il s'agit. Parce que là, à plusieurs instants, nous sommes capables de côtoyer nous avec mentalité et criminelle, tu vois. Parce que là où monsieur mentionné que tu as un paquet de voyous dans la prison, des bails comme ça. C'est-à-dire, pour moi-même, je m'analyse là, c'est que monsieur, c'est état d'esprit qui mettait qui mettait dans la tête au jugement de monde, comme si on dit automatiquement qu'on soit criminel ou soit voyou. C'est-à-dire, le mort bon pour vous. Tu comprends? Ça veut dire que monsieur a un dédain systématique de droit de la personne. Vous comprenez? Son nègre qui connaît le sous-pouvoir, il a un droit de vie et de mort sur tout le monde. Et deuxième bagaille là, où monsieur attaque personnellement, il fait un paquet de mentir sur moi. Premièrement, il dit que arrêté dans l'aéroport, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas là que je arrêté. Je arrêté dans le parc industriel de travail. Moi. Tu comprends? Je ne pas jamais dans l'année 20, m'arrêté le 20 avril 1976. Tu vois? Il n'y a pas jamais des âmes dans moi, c'est pas vrai du tout. C'est son montage ou bien son mensonge. Tu vois? Et ensuite, quand il y a que M. Livoué, dans dimanche, il fait descendre à 90 livres. Là, il a un traitement de manger de 300 calories par jour, on a besoin de 2000 calories, comme ça veut dire. Il met dans condition de 40 personnes dans une cellule de 3 mètres par 4 mètres. Vous comprenez? Avec 40 personnes, 2-3 personnes ont mouru chaque jour. Moi-même, je suis arrivé dans une phase quand j'ai commencé à perdre conscience. C'était le début de la fin pour me mourir. Et puis, monsieur lui-même l'a dit comme ça que je t'ai traité, que tu voulais manger pour moins bagages, c'est cela. Ça, ouais, c'est son menti, son mensonge. Hein? Moi-même, de toute façon, raison qui fait que je t'ai exigé que monsieur t'ait lagué tout prisonnier politique 21 septembre 1977, c'est parce que tu as un changement de rapport de force dans les questions politiques nationales et internationales qui fait que monsieur lui-même est obligé de laguer tout prisonnier politique. Yo. Tu comprends? Ce n'est pas moi seulement qui t'ai bénéficié de pression ça, mais c'est que tu as un rapport de force qui t'est venu changer, côté que le gouvernement t'a obligé à laguer tout prisonnier politique. Yo. Le Conseil de la défense de l'ancien président à vie se félicite du déroulement de l'audience. Cette séance a permis à Jean-Claude Duvalier d'apporter des clarifications sur les charges retenues contre lui, estime Maître Renan Georges. Qui plaignant? Qui plaignant? Moi, ne sais pas rien. Moi, déjà dit ça déjà.
Regardez, la loi doit 10 ans pour voter en plein. Si on fait bagage, bon, ou qui 25 ans passé. Ça va faire pour vous. Il n'y a pas besoin même, accepter là même comme partie civile. D'ailleurs, nous faisons pouvoir en cassation contre ça. Est-ce que vous êtes satisfait de déroulement et audition et maître Georges? Bon, oui, je suis très satisfait. Toutes les questions posées ont été répondues conformément à la loi. Donc, moi, je suis très satisfait. Et que m'attend le mot du doigt, que capable blanchi président de toute bagarre. Contrairement à des gens qui ont fait un bon montage, un bon zin pour ne pas venir. Bon, peut-être ça même, moi, je vais venir. Bon, je ne sais pas quoi ça. Non. Bon, nous-mêmes, donc, je vais aller passer là aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Ok, nous-mêmes, nous venons, contrairement à toute attente, nous changeons l'idée, nous venons avec elle. Mais qui est capable de venir avec elle? Non, la loi permet de me faire récusation. Tout. Et qui ça a fait en termes de suivi? En termes de suivi, comme nous beaucoup fait des débats généraux, nous avons venu faire l'autre semaine. Le président n'a pas besoin de venir, encore il vient, il répond à la question, c'est fini. Et là, les avocats de la partie civile s'est dit lui aussi satisfait du fait que Jean-Claude Duvalier a été contraint de faire face à ses victimes, mais être exhumé. Moi, entièrement satisfait du fait que Jean-Claude Duvalier enfin est autant d'elle. Parce que c'est ça, lorsqu'on justice qui a fonctionné, donc on n'est pas capable d'un tribunal, et surtout que là où on a fait avec une cour d'appel qui prend une décision côté demandé pour quel que soit le monde venir devant et que le monde n'a pas venu. Ça n'a pas fait sens. Donc c'est première appréciation de audience aujourd'hui. Le fait que Jean-Claude Duvalier présenté et que il attendait pendant 4 heures de temps, comme on se trouve donc il est obligé de répondre aux questions tribunal, la cour. Après plus de 4 heures d'audition, le président de la Cour d'appel a décidé de mettre l'audience en continuation à 8h. Il a été demandé à l'ancien dictateur de rester à la disposition de la justice et il peut être convoqué au besoin, a déclaré maître Jean-Joseph Lebrun. Pour revenir à 8h. Magistrat, l'affaire est donc renvoyée. Est mise en continuation. À l'audience de 8h. D'accord? 8h. Mais c'est pour les plaignants, quand est-ce qu'ils seront entendus par la cour? Non, ce n'est pas nécessaire. Au besoin, on le fera venir, mais ce n'est pas nécessaire. Au besoin, oui. Nous demandons pour capable être disponible pour la justice. C'est ce qui a été dit. Non, pourquoi pas? Évidemment, pourquoi pas? Bien sûr. Le fait que voilà, il était venu et la cour l'a interrogé. Voilà. D'accord? Il est venu, la cour l'a interrogé. Pas satisfait même. Pas en question de satisfaction, mon cher. Nous faisons notre travail. Pas question de satisfaction, nous faisons notre travail. Vêtus de noir et rouge, des dizaines de sympathisants de Jean-Claude Duvalier s'étaient rassemblés devant le parquet de Port-au-Prince, pancartes et photos en main. Et ils assimilent à de la persécution, la procédure judiciaire en cours contre l'ancien dictateur. Ils estiment que les conditions de vie des citoyens étaient meilleures sous Duvalier, soulignant que ses successeurs ont détruit le pays. N'attendons que jeudi on peut mettre fin avec la question de faire appel à Jean-Claude Duvalier. Il y a longtemps qu'il a fait ça. Donc jeudi pour nous, son dernier jour, pour finir avec ça. Parce que n'est qui dit qu'il y a défendre droits humains, mais il n'y a pas défendre droit à la santé. Haïtien, pays d'Haïti. Moi-même, en tant que jeune garçon, en 84, monte avion là sous bicentenaire pour 2 gouttes d'Haïtiens. 2 gouttes qui étaient François Duvalier sous l'IA. Nous disons Jean-Claude pas faire mal à pays, c'est bien le faire à pays. Il faut suspendre, faire sécurité. Attends pour mettre Jean-Claude Duvalier dehors, parce que les Jean-Claude Duvalier étaient là, nous avons la vie qui est douce, la vie n'est pas chère pour nous, nous devons payer bon marché. Jean-Claude a dit que le pays est vieille, chaque pays a vendu tout le qui dans le pays. Ancien président de vendu dans le pays, qu'on a payé à fin crasé, nous demandons pour ça persécuter Jean-Claude. Et puis on va Jean-Claude dans l'immédiat sans condition. Mais regarde là, non filles, Goug, tout ceux qui plongent le pays, qui te prend le pays comme yon meuble, yon femme qui n'ont gaille, yon vendent tout bagaille, yon vendent asco, yon fait ça les privatisations, yon lage tout bagaille pays, non de l'eau, non mais l'autre monde est pays à baguer non men. Ça va qui c'est le notre après, ça aussi c'est faire. Passé au jour où nous sommes passés le 7 février,
Parce que ça, Jean-Claude nous dit, il a acquis Jean-Claude sur télévision, je saute passer, tout ça a été fait après le débat Jean-Claude. Il y a plan de moi, il y a 18 pièces caille moi, il y a une machine privée, il y a une camionnette. C'est nous-mêmes qui faisons, et nous pas bon. Jean-Claude, c'est bon bagage. Si on peut président aller, lui qui tombe bien dans le pays. Actuellement, le président qui vient présenter, c'est pour continuer sous lui. Il n'a pas le droit de passer, mais pour prendre toute saleté qui est pour nous vendre. Si journée aujourd'hui, Jean-Claude Duvalier est allé le pays à grand. Pour nous là, c'est charité à manger, c'est charité à demander. Tout président qui passe, côté ça, Jean-Claude Duvalier est quitté, pour qu'il sache que pas continuer sous lui, pour qu'il sache que vendre toute saleté qui est. Et après l'aile, si peut aller pour juger tout ça qui vient après Jean-Claude Duvalier. Voilà, des partisans de Jean-Claude Duvalier devant le parquet de Port-au-Prince ce jeudi. Donc, l'ancien président à vie qui a été interrogé pendant environ 4 heures par le tribunal. Il s'est finalement présenté à la cour d'appel. Une nouvelle audience est prévue à la 8e. Nous avons appris du sénateur John Joël Joseph que les anciens présidents René Préval et Jean-Bertrand Aristide sont convoqués par le juge Yvikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louis-Saint. C'était le 3 avril 2000. Autre point de l'actualité, l'ancien maire de Port-au-Prince, Pierre-Michel Maurice Prosper, a été arrêté ce jeudi à l'aéroport international de Port-au-Prince alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il est accusé d'avoir détourné plus de 3 millions de gourdes, annonçait le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Luc Mandelil. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la période allant de juillet 2002 à juin 2005, pendant la période de transition. Le dossier a été acheminé au cabinet d'instruction pour les suites légales. Michel Maurice Prosper travaille actuellement au service de protocole du ministère des Affaires étrangères. Les explications du chef du parquet de Port-au-Prince, maître Luc Mandelil. Nous présentons cette conférence de presse ce matin justement pour annoncer l'arrestation du sieur Pierre-Michel Maurice Prosper, ex-maire de Pétionville, dont un arrêt de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif suite au rapport de vérification et contre-vérification sur le fonctionnement de la gestion financière de la mairie pour la période allant de juillet 2004 à juin 2005. Et rapport ULCC, arrêt de débat de la Cour des comptes et maintenu par la Cour de cassation. Donc, nous appréhendons ancien maire là pour accusation de corruption et gabegie administrative. Nous arrêté magistrat qui tape sans fuite pour départir vers les États-Unis ce matin, l'ancien aéroport Maïgaté, et nous appréhendons ancien maire là. Pas seulement les mêmes gagnants des gens qui la question de bagaille chèque au niveau de CAS que la justice a arrêté tout. Donc il y a deux. Et nous avons un message clair by tout le monde qui travaille dans la fonction publique, que pour moi, que pour tout l'autre monde qui poursuivre comme chef poursuite pénale et qui n'a pas qui poursuivre les délinquants, qui poursuivre les gens qui ont la corruption, moi-même, il va là pour tout. Donc ça veut dire que tout le monde qui n'a pas droit de trancher quoi, il a privé sur eux. Nous croyons que les gens qui travaillent dans l'État ou son serviteur ou pas qu'à décider pour prendre bien l'État pour détourner à des fins personnelles, et bien, et pour continuer à caser le pays. Actuellement, M. travaille dans le ministère. Et oui, il travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Et je ne sais pas vraiment comment qui fonctionne, ça me connaît. Et monsieur son gros autorité, son gros cadre dans le ministère des Affaires étrangères. C'est ça, tout simplement, le cadre. Suite, le dossier est déjà acheminé au cabinet d'instruction pour les suites légales. Pendant ma parole. Sous compte la justice. Et tout l'autre complice, tout l'autre monde qui vient de près, de loin, de près, à question ça, eh bien, n'a poursuivi.
Autre point de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, relance les pourparlers avec les syndicats d'enseignants sur l'amélioration du système éducatif et la revalorisation du métier enseignant. Lors d'une conférence de presse conjointe avec des syndicalistes, le ministre Vanner Pierre s'est engagé à prendre en considération les revendications des enseignants. Ces discussions ont lieu alors que des syndicats d'enseignants ont lancé mardi un mot d'ordre de grève de 3 jours dans les établissements non publics. Nous réunissons avec tous les syndicats enseignants. Nous réunissons avec tous les syndicats enseignants. Et c'est dans le cadre d'une déclaration et un engagement devant tout le monde et que nous prenons pour que nous vraiment relancer tout ça qui est comme discussion. Parce que comme nous connaissons, le ministère est dans un processus de refondation du secteur de l'éducation. Et enseignants, c'est un maillon qui est extrêmement important. Mais enseignants gagnent des revendications par rapport à questions, conditions de travail et toute préoccupation sur la façon l'éducation a faite dans le pays. Donc c'est responsabilité pour que vous gardez le système, pour que vous rentrez dans le système, travaillez ensemble avec l'État pour remonter le système pour nous l'autre système éducatif. Mais l'idée c'est pour aller vers l'élimination de grève pour grève lever. Parce que tout syndicat qui est bon côté là, est d'accord que si nous n'avons pas perdu comme jour l'école. Le gouvernement est engagé dans le processus avec eux, nous conscients, on a discuté avec eux. Et grève là, c'est un signal comme une OSO dit pour dire gouvernement avancer dans la négociation, en étant ensemble pour discuter plus vite. Donc, automatiquement, nous avancer et l'engagement il est pris. Donc, grève là vient pas matcher à question et revendication parce que nous prenons revendication en charge. Je dis l'engagement il est pris parce que même là, dans le syndicat, pour que nous empêchions que les grève, pour que grève pas continuer et que nous avancer parce que nous d'accord que nous déjà pas même assez jour l'école. Nous avons fait effort pour que l'année prochaine nous plus ou moins rentrer dans le calendrier normal. Donc nous pas qu'à rentrer dans la question de grève parce que faire grève veut dire pénaliser les vieux. Et 7 syndicats d'enseignants, dont la Ligue nationale des enseignants haïtiens, l'Union nationale des normaliens éducateurs d'Haïti, la Coordination nationale des éducateurs haïtiens et la Fédération nationale des travailleurs en éducation et en culture ont pris part à la rencontre. Nous vous proposons d'écouter tour à tour le président de la FENATEC, René Préville-Joseph, et le coordonnateur de l'UNOE, Georges Wilbert. Pas l'autre condition, c'est permettre que négociation collective là capable ouvert que le gouvernement prend engagement aujourd'hui même pour permettre que officiellement négociation collective là les ouvert avec plus précisément le ministre de l'Éducation nationale qui est déjà engagé par rapport au gouvernement pour mener un peuple haïtien dans bonnes conditions dans le domaine de l'éducation. Nous-mêmes, dans la plateforme syndicat enseignant qui regroupe UNOE, CNEH, JL, FENATEC à Koné, nous entamons une campagne nationale pour une éducation publique de qualité pour tous depuis environ 1 année et demie. Et dans la campagne, nous avons touché toute autorité constituée dans la collectivité territoriale, dans le département, au niveau national, au niveau des pouvoirs législatifs, pouvoir exécutif, pour que nous demandions pour chita pour nous poser le problème de l'éducation en Haïti, qui c'est le problème qui empêche la société à avancer. Grève la a levé, grève la terminé demain vendredi, et nous prenons note de si ça que le ministre fait, côté que lui-même décide de retourner sur la négociation. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Finalement, Jean-Claude Duvalier s'est présenté ce jeudi à la Cour d'appel. L'ancien président à vie a été interrogé pendant environ 4 heures par le tribunal. Une nouvelle audience est prévue dans 8 jours. Les anciens présidents René Préval et Jean-Bertrand Aristide sont convoqués par le juge Yvick Dabrézil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louissin le 3 avril 2000. L'information est rapportée par le sénateur John Joël Joseph.
L'ancien maire de Pétionville, Pierre-Michel Maurice Prosper, a été arrêté ce jeudi à l'aéroport international de Port-au-Prince alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il est accusé d'avoir détourné plus de 3 millions de gourdes, a annoncé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Lucman Delil. Michel Maurice Prosper travaille actuellement au service de protocole du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, relance les pourparlers avec les syndicats d'enseignants sur l'amélioration du système éducatif et la revalorisation du métier enseignant. Lors d'une conférence de presse conjointe avec des syndicalistes, le ministre Vanner Pierre s'est engagé à prendre en considération les revendications des enseignants. Dans l'international, Joseph Ratzinger redevient officiellement un cardinal. Il promet obéissance totale à son successeur. Durant toute la durée du conclave, il restera à la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo. Les États-Unis octroient une aide de 60 millions de dollars à l'opposition syrienne au terme de la 5e réunion des amis de la Syrie et refuse d'armer les insurgés, contrairement à la demande formulée par ces derniers. En sport, NBA, les New York Knicks ont eu le plus grand mal le mercredi soir à s'imposer chez eux 109-105 face à Golden State, où Stephen Curry a aligné 54 points, un record de cette saison NBA. Curry est devenu le deuxième joueur à dépasser les 50 points au Madison Square Garden depuis LeBron James avec les Cavaliers en 2009. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel. Vous retrouverez à partir de ce vendredi, samedi, dimanche donc, Dodley Aurelius pour Pulsation Week-end.